Il existe une attraction si puissante qu'elle te persuade que cet être est ta destinée. Et malgré tout, tu ne parviens pas à saisir pourquoi cette certitude s'accompagne d'une souffrance qui te prive de sommeil. Parce que son souvenir revient en boucle, inlassablement. Quand chaque mélodie, chaque mot prononcé, chaque instant de silence te ramène à cette présence. Quand tu es convaincu que le monde entier a conspiré pour croiser ta route avec la sienne, alors prends un moment, suspends ton souffle. Ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait fracasser toutes tes certitudes romantiques ou confirmer que ce lien possède une dimension véritablement sacrée. Carl Jung, l'un des psychologues les plus énigmatiques et controversés que l'histoire ait connus, a voué son existence à percer ce mystère. Et ce qu'il a mis au jour est si troublant que la majorité des thérapeutes choisissent encore aujourd'hui de ne pas en parler. Car Jung ne te nourrira pas d'espérances illusoires. Il te présentera la réalité à visage découvert, sans phare ni voile. La réalité la plus implacable sur ce que nous appelons amour, même lorsqu'elle blesse. Aujourd'hui, en l'espace de quelques instants, tu vas comprendre si cette personne qui envahit ton esprit, consume ton cœur et épuise ton énergie, représente vraiment ta destinée, ou si elle n'est que la manifestation de ta blessure la plus ancienne, maquillée en sentiments amoureux. Et je te préviens, ce que tu vas entendre risque d'effondrer le récit que tu t'es construit jusqu'à présent. Es-tu disposé à affronter ce qui est vrai ? Jung a établi que près de 9 personnes sur 10 qui se croient engagées dans un amour prédestiné sont en réalité captives d'un schéma traumatique. Elles confondent attachement émotionnel et communion entre deux âmes. Elles nomment destin ce qui n'est qu'une blessure déguisée, un appel intérieur réclamant sa guérison. Mais voici ce que presque nul n'ose énoncer clairement. Il existe de véritables connexions authentiques et intemporelles, capables de transcender les distances et les époques. Des rencontres porteuses d'un sens profond dans le parcours d'une vie, et dans les minutes qui viennent, tu apprendras à distinguer les unes des autres. Si tu es encore présent à cet instant, ce n'est pas fortuit. Une part de toi sait que ce message te concerne. Tu cherches des réponses qu'aucune parole n'a encore su t'apporter. Tu es épuisé de douter de toi-même, d'aimer quelqu'un qui n'était peut-être destiné qu'à traverser ta vie. Ce que tu vas saisir maintenant n'a rien d'un récit enchanté. C'est un réveil, une secousse intérieure. Jung n'est pas là pour valider tes rêves, mais pour éveiller ta lucidité. Et cet éveil, aussi nécessaire soit-il, n'est pas indolore, parce que la vérité, c'est que tu ne tombes pas amoureux des êtres. Tu tombes amoureux de ce que tu projettes sur eux. L'illusion sacrée, quand l'amour dissimule une blessure. Écris destin dans les commentaires si tu as déjà vécu cela. La grande majorité des individus ne s'éprennent pas d'une personne réelle, mais d'une idée, d'un reflet intérieur, d'une projection de ce qu'ils croient avoir enfin trouvé, alors qu'ils le cherchent depuis toujours en eux-mêmes. Ce que Jung a révélé, c'est que la personne qui te paraît idéale n'est le plus souvent qu'un miroir de ton inconscient. Elle reflète les parts de toi-même que tu n'as pas encore reconnues, les émotions que tu refuses de regarder en face, les blessures que tu t'évertues à enfouir. Tu ne perçois pas l'autre tel qu'il est réellement. Tu perçois ce dont ton âme a besoin pour poursuivre son apprentissage. Voilà pourquoi ce type d'amour est à la fois ensorcelant et douloureux. Il réveille en toi ce que tu croyais avoir apaisé. Cette vérité est troublante, parce qu'elle t'oblige à admettre que cette connexion mystérieuse que tu interprétais comme un signe du destin peut n'être en réalité que le théâtre de ton passé non résolu. Tu crois aimer, mais tu revivifies. Tu rejoues des scènes anciennes datant de ta plus tendre enfance, là où ton cœur s'est brisé pour la première fois. Tu nommes cela de la passion, mais c'est de l'attachement compulsif. Tu appelles cela destin, mais c'est une répétition. Et tant que tu ne perçois pas cette nuance fondamentale, tu demeureras enfermé dans un cycle qui t'épuise au lieu de t'élever. Jung affirmait que ce que nous ne rendons pas conscient revient toujours sous la forme de ce que nous croyons être le destin. Ce que tu perçois comme une fatalité n'est peut-être que ton inconscient cherchant à se réparer à travers une autre personne. Mais ne laisse pas ce constat t'abattre, car cette révélation
aussi rude soit-elle, renferme en même temps la clé de ta libération. Oui, tu as peut-être confondu amour et dépendance, passion authentique et peur de l'abandon, synchronicité et besoin de reconnaissance. Mais c'est précisément là que commence ton éveil. Jung a observé que lorsque deux êtres ont affronté leur propre obscurité, lorsqu'ils ont cessé de chercher à travers l'autre ce qu'ils refusent de trouver en eux, alors seulement une véritable rencontre entre deux âmes devient possible. À cet instant, le lien ne repose plus sur la blessure, mais sur la reconnaissance mutuelle. Il n'y a plus de manque à combler, mais un espace à partager librement. L'amour véritable ne naît pas du besoin. Il émerge de la plénitude. C'est une union entre deux consciences qui se voient sans chercher à se posséder, qui s'acceptent sans vouloir se sauver, qui s'élèvent sans fuir leurs propres ombres. Voilà ce qu'est l'amour authentique selon Jung. Une alchimie entre deux âmes qui se sont d'abord rencontrées elles-mêmes. Mais pour y parvenir, il faut traverser la désillusion, celle qui t'arrache aux histoires que tu te racontes et te renvoie à ta propre vérité. Parce que l'amour véritable n'est pas une fusion, c'est une rencontre entre deux êtres qui ont cessé de se mentir. Et ce moment-là, quand il se présente enfin, ne ressemble pas au feu dévorant de la passion, mais à la paix silencieuse de la reconnaissance. Si la personne à laquelle tu penses en ce moment te plonge dans l'anxiété, si tu as le sentiment constant de devoir prouver ta valeur, si ton cœur vit suspendu à l'incertitude, alors regarde avec lucidité. Ce n'est pas le destin, c'est ta blessure qui s'exprime. L'amour véritable ne te vide pas, il t'apaise. Il ne te ronge pas de pensées obsédantes, il t'ancre. Il ne t'installe pas dans le doute, il te révèle à toi-même. Ce que tu ressens peut être d'une intensité extraordinaire, mais l'intensité d'un lien ne prouve pas sa vérité. Parfois, ce qui semble irrésistible n'est qu'une chaîne dorée t'arrimant à ton passé, et il te faudra une grande lucidité pour le voir. Car reconnaître que tu vis une répétition et non une destinée, c'est déjà poser le premier geste vers la guérison. La projection, ce miroir invisible de ton âme. Jung disait que ce que nous observons chez les autres n'est souvent que le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Quand tu t'éprends de quelqu'un, tu crois faire la rencontre d'un autre être, mais en réalité, tu croises ton propre inconscient. Tu rencontres les fragments de toi-même que tu as relégués dans l'ombre. Ces parties oubliées qui soudain te reviennent sous forme de fascination irrésistible. C'est pour cette raison que tu ressens ce magnétisme si puissant, cette impression d'avoir enfin trouvé la bonne personne. Ce n'est pas seulement ton cœur qui s'emballe, c'est ton âme qui reconnaît dans l'autre le reflet de ce qu'elle cherche à intégrer. Et ce processus, bien que sublime, peut s'avérer terriblement éprouvant, car l'amour agit comme un révélateur impitoyable. Il ne te montre pas ce que tu désires, mais ce que tu as besoin de comprendre. Quand tu te crois obsédé par quelqu'un, interroge-toi sur ce qu'il te reflète. Quelle part de toi-même as-tu projeté sur lui ? Peut-être représente-t-il ton besoin d'être vu, ton désir d'être reconnu, ou cette part de lumière que tu n'oses pas encore incarner pleinement. Peut-être incarne-t-il aussi ta peur de l'abandon, ta crainte du rejet, ou ton besoin de validation extérieure. Jung expliquait que nous projetons sur les autres les dimensions de notre psyché que nous n'avons pas encore intégrées, qu'il s'agisse de nos qualités refoulées ou de nos faiblesses ignorées. Voilà pourquoi tu crois aimer l'autre alors que tu aimes ce qui l'éveille en toi. L'amour, en ce sens, devient une porte d'accès à la connaissance de soi, mais seulement si tu as le courage de regarder au-delà du miroir. C'est là que la plupart des individus s'égarent, parce qu'ils veulent que l'enchantement perdure, que l'illusion reste intacte. Ils confondent la projection avec la connexion. Ils appellent destin ce qui n'est qu'un écho de leur propre manque, et tant qu'ils refusent d'ouvrir les yeux, ils répètent les mêmes histoires avec des visages différents. Jung affirmait que tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il oriente ta vie et tu lui donnes le nom de destin. L'amour prédestiné que tu crois vivre pourrait donc n'être que ton inconscient, cherchant à se reconstruire à travers quelqu'un d'autre. Mais attention, il ne s'agit pas de rejeter l'autre, ni de dévaluer ce que tu ressens.
Il s'agit de comprendre que ce lien porte un sens plus vaste. Cette personne n'est peut-être pas destinée à rester dans ta vie, mais elle est venue te révéler ce qui appelle à être guéri. Parfois, l'amour le plus vrai ne vient pas pour durer, mais pour t'éveiller. Il vient secouer ton âme, consumer tes illusions et t'amener à devenir la version de toi-même que tu étais destiné à incarner. Ce que tu appelles souffrance, Jung le nommait transformation. Ce que tu appelles perte, il le percevait comme une initiation. Chaque déchirure émotionnelle ouvre un passage vers ta plénitude intérieure. Alors la question n'est plus de savoir si cette personne est ton destin, mais plutôt ce qu'elle est venue t'apprendre. Car tant que tu penseras que l'amour doit te sauver, il te fera souffrir. Mais le jour où tu comprendras qu'il est là pour t'éveiller, tout se transformera. Tu cesseras de courir après des présences fantomatiques et commenceras à reconnaître la lumière qui réside en toi. Et c'est précisément à cet instant que l'amour véritable, celui qui ne t'enchaîne pas mais te révèle, pourra enfin te rejoindre. L'attachement émotionnel, quand l'attirance se mue en prison. Il existe une frontière invisible entre l'amour et la dépendance affective. Une frontière que la plupart des âmes blessées franchissent sans même s'en apercevoir. Quand tu ressens cette tension permanente, cette peur viscérale de perdre, ce besoin d'être confirmé dans ta valeur par le regard de l'autre, tu crois aimer, mais c'est ton ego qui s'agrippe. Jung expliquait que notre inconscient recrée sans cesse les conditions émotionnelles de notre enfance. Non pas pour nous infliger une punition, mais pour nous offrir une occasion de guérison. Ce que tu nommes connexion irrésistible n'est parfois que la répétition d'une ancienne blessure. Tu revis le manque d'amour que tu as éprouvé autrefois. Tu rejoues le rôle que tu as appris trop tôt, celui qui donne tout pour mériter d'être choisi. Et plus la blessure est profonde, plus l'attrait est intense. C'est pour cela que ce type de lien semble si fort, presque mystique. Tu as le sentiment de ne pouvoir exister sans cette personne. Chaque silence devient insoutenable. Chaque éloignement ressemble à une chute. Mais en réalité, ce n'est pas ton âme qui proclame son amour. C'est ta part la plus vulnérable qui réclame réparation. Tu veux être aimé par celui ou celle qui incarne symboliquement la figure qui t'a fait défaut. C'est un piège invisible parce qu'il se dissimule sous les apparences de la passion. Et pourtant, ce n'est pas de l'amour. C'est une forme d'asservissement émotionnel. Si cette personne t'angoisse davantage qu'elle ne t'apaise, si tu vis dans l'attente anxieuse de ses messages, de ses gestes, de ses signes, ce n'est pas une connexion divine. C'est une blessure qui parle à travers toi. Jung affirmait que l'attachement compulsif est une projection de la peur de se rencontrer soi-même. Tant que tu cherches l'amour pour combler un vide intérieur, tu attireras des relations qui te rappellent ce vide. Tu croiras avoir trouvé ton destin, mais ce sera ton passé déguisé en avenir. Et plus tu t'y accroches, plus tu éloignes de toi la véritable sérénité. Mais ne te condamne pas. Chaque être humain traverse cette illusion à un moment ou un autre. Nous confondons la douleur avec la profondeur, le drame avec la passion, l'angoisse avec l'intensité amoureuse. La culture dominante glorifie ce type de lien délétère, parce qu'il paraît intense, vibrant, romanesque. Pourtant, Jung nous avertissait. Ce que tu n'as pas guéri en toi, tu l'attireras encore et encore jusqu'à ce que tu en prennes conscience. La personne que tu crois aimer n'est peut-être pas ton destin, mais ton miroir. Écris miroir dans les commentaires si tu comprends enfin cette vérité. Et tant que tu t'y cramponnes, tu empêches la vie de t'apporter la relation qui correspond réellement à ton âme. L'amour authentique ne crée pas de dépendance, il libère. Il ne t'épuise pas, il te régénère. Il ne t'enferme pas dans l'attente. Il t'invite à être pleinement présent. Quand tu te trouves dans un lien sain, tu ne ressens plus cette peur constante de tout perdre. Au contraire, tu découvres la sérénité d'être toi-même sans avoir à incarner un personnage. Et si tu ne connais pas encore cette sensation, c'est que tu es encore en chemin. Car avant de trouver la paix à deux, il faut d'abord la retrouver en soi. Avant de rencontrer ta destinée, tu dois cesser de la chercher dans le regard d'une autre personne. L'amour véritable, la rencontre de deux âmes conscientes.
Jung affirmait que l'amour authentique débute là où la projection prend fin, là où deux êtres cessent de chercher à travers l'autre une réparation, et choisissent de se rencontrer dans la vérité. L'amour réel ne se nourrit pas du manque, mais de la plénitude. Il ne cherche pas à combler un vide, mais à partager une richesse intérieure. Ce n'est pas une dynamique de possession, c'est une expérience de reconnaissance mutuelle. Lorsque deux âmes éveillées se croisent, il n'y a pas ce vertige destructeur, ni cette angoisse du rejet permanent. Il y a au contraire une paix intérieure, une clarté, un sentiment d'évidence tranquille. C'est comme si l'agitation du monde se suspendait soudainement, et que le cœur murmurait tout simplement « Enfin ». Un amour véritable ne te demande pas de te transformer pour être aimé. Il t'invite à être pleinement toi-même, sans masque ni artifice. Il te laisse respirer librement. Il ne te tient pas prisonnier de la peur de décevoir. Il t'oriente vers l'authenticité. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni de mériter ta place. Tu es vu, entendu, compris dans ta totalité. Et c'est dans cette acceptation inconditionnelle que naît la véritable transformation. Car ce type de lien ne vient pas te secourir, mais t'agrandir. Il t'aide à explorer tes profondeurs, à accueillir tes zones d'ombre autant que ta lumière. Jung nommait cela l'union des contraires, l'instant où le conscient et l'inconscient cessent de se heurter pour avancer ensemble. Mais ne te trompe pas, un amour spirituel n'est pas un amour sans aspérité. Il exige du courage, de la patience et une profonde humilité. Car dans ce miroir de vérité, tes blessures réapparaissent. Mais cette fois, elles ne te gouvernent plus. Elles deviennent des passerelles vers une compréhension plus grande. Tu n'as plus à craindre de montrer tes fragilités, car tu sais qu'elles ne te diminuent pas. Au contraire, elles t'humanisent. Le véritable amour ne prend pas la fuite quand tu traverses une épreuve. Il t'entoure. Il ne s'effraie pas de tes contradictions. Il les comprend avec bienveillance. Il ne juge pas ta vulnérabilité. Il la célèbre, comme l'espace où ton âme respire le plus librement. Enfin, si la personne qui t'habite te procure cette paix, ce sentiment d'équilibre et de vérité, alors peut-être que cette rencontre porte effectivement une dimension spirituelle. Mais attention, ce n'est pas le destin romantique que les récits populaires mettent en scène. C'est une coïncidence sacrée, un alignement entre deux âmes qui ne dépend pas du hasard, mais du niveau de conscience que chacun a atteint. Ce genre d'amour ne se présente que lorsque tu es prêt, lorsque tu as cessé de chercher quelqu'un pour te compléter, et que tu choisis plutôt quelqu'un avec qui partager ton abondance intérieure. Écris abondance dans les commentaires si tu es prêt à partager. Souviens-toi de ceci. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Si tu vibres dans la peur, tu rencontreras des liens qui l'amplifient. Si tu vibres dans la paix intérieure, tu rencontreras des âmes qui la portent également. L'amour véritable n'est pas une chasse, c'est une résonance profonde. Et lorsque tu vibres enfin à la fréquence de ta propre vérité, l'univers ne t'envoie pas la personne idéale, mais celle qui te reconnaît sans condition. La transformation intérieure, devenir soi-même la destinée que l'on cherchait. À ce stade, la question n'est plus de savoir si cette personne est ta destinée. La vraie question est « es-tu devenu le tien ?» Jung affirmait que ceux qui cherchent désespérément leur moitié sont souvent ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec eux-mêmes. Car tant que tu crois qu'une autre présence est nécessaire pour te rendre entier, tu demeures fragmenté. L'amour n'apparaît pas pour te délivrer de ta solitude. Il se manifeste quand tu as fait de ta solitude une alliée. Il arrive lorsque tu as compris que le vide que tu ressens n'est pas une malédiction, mais une invitation à te retrouver toi-même. Ce n'est qu'en apprenant à t'aimer dans ton intégralité, avec tes zones d'ombre et tes parts de lumière, que tu peux attirer une relation qui vibre à ce même niveau d'intégrité. C'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils veulent l'amour avant d'avoir guéri. Ils veulent la paix avant d'avoir traversé le chaos. Ils veulent le miroir avant d'avoir affronté leur propre reflet. Mais l'univers ne fonctionne pas de cette façon. Jung expliquait que l'âme attire toujours les expériences nécessaires à son évolution. Si tu rencontres des relations instables, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ton âme qui t'invite à grandir.
Ce que tu perçois comme une punition est souvent une initiation déguisée. L'amour karmique vient te confronter, te bousculer, te pousser à te regarder en face. Mais l'amour destiné, lui, arrive lorsque tu as intégré la leçon. Il ne vient pas dans le fracas, mais dans la clarté silencieuse. Regarde ton parcours. Toutes ces personnes qui t'ont blessé, trahi ou fait douter de ta valeur étaient aussi des enseignants déguisés. Chacune d'elles a mis en lumière une part de toi qui demandait à être comprise. C'est à travers la douleur que tu as découvert la force, à travers la perte que tu as trouvé la foi, à travers la solitude que tu as appris à te suffire à toi-même. Jung affirmait que le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est réellement. Et c'est précisément cela que l'amour t'enseigne, encore et encore, redevenir entier. Parce qu'en vérité, ton âme ne cherche pas une moitié manquante. Elle cherche à se souvenir qu'elle n'a jamais été divisée. Alors, avant de demander à l'univers de t'envoyer la bonne personne, interroge-toi sur ce que tu es devenu pour toi-même. Es-tu capable de t'aimer sans condition, de te respecter sans dépendance, de te soutenir même dans tes moments de doute? Car c'est seulement lorsque tu cesses d'attendre de l'autre ce que tu refuses de t'accorder que la porte de l'amour véritable s'ouvre enfin. Et peut-être qu'à cet instant, l'univers placera sur ton chemin une âme qui résonne avec la tienne. Non pas pour te compléter, mais pour cheminer à tes côtés dans la lumière de ton propre éveil. Voilà la véritable destinée. Quand l'amour devient conscience, tu le comprends maintenant, l'amour authentique n'est pas une quête tournée vers l'extérieur, c'est un retour vers soi. Tant que tu cherches dans le regard d'un autre la confirmation de ta propre existence, tu restes captif d'une illusion. Mais lorsque tu apprends à te regarder avec compassion, à t'aimer sans condition, à honorer tes silences autant que tes aspirations, quelque chose se transforme profondément. Tu cesses de mendier l'amour et tu en deviens toi-même la source. Et c'est précisément à cet instant que l'univers t'envoie ce qui te ressemble, non pas pour te remplir, mais pour te refléter. Parce que ce que tu portes en toi finit toujours par revenir à toi. L'amour véritable ne vient pas réparer ton cœur brisé, il vient danser avec lui. Souviens-toi des mots de Jung. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Ce que tu cherches ne se trouve pas au-delà de toi, il réside en toi. La personne que tu considères comme ta destinée n'est peut-être qu'un messager, une âme venue t'aider à franchir une étape décisive. Elle t'a révélé ton feu, tes manques, ta lumière. Elle t'a peut-être brisé. Mais dans cette fracture, tu as découvert ton essence la plus profonde. Et lorsque tu guéris, lorsque tu cesses de courir après les fantômes du passé, tu comprends que tout ce que tu as traversé, chaque amour, chaque perte, chaque obsession, faisait partie du plan de ton âme. Rien n'a été vain. Chaque douleur t'a ramené un peu plus près de toi-même. Alors, la prochaine fois que ton cœur s'emballe, pose-toi cette question fondamentale. Est-ce que je me sens libre auprès de cette personne, ou est-ce que je me sens prisonnier? Est-ce que je ressens la paix ou la peur? Car la paix est le signe du vrai destin. L'amour véritable ne te fait pas trembler d'angoisse. Il te stabilise. Il ne t'enchaîne pas. Il t'élève. Il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il t'accueille tel que tu es, dans ta totalité. Et lorsque tu atteins cet état de conscience, tu réalises que la destinée ne réside pas dans une autre âme, mais dans ta capacité à aimer en vérité. Parce qu'en définitive, tu ne trouveras pas ta destinée en cherchant l'autre. Écris vérité dans les commentaires si tu as compris ce secret. Tu la trouveras le jour où tu deviendras toi-même l'amour que tu aspires à recevoir. Et c'est là le plus grand secret que Jung a laissé au monde. Le privilège d'une vie humaine est de devenir qui tu es vraiment. Lorsque tu atteins cet état d'être, l'amour ne se cherche plus. Il te trouve. Il n'est plus un manque. Il devient une présence pleine et entière. Il n'est plus une quête, mais une évidence lumineuse. Alors laisse-toi guider. Guéris ce qui appelle à l'être
Et rappelle-toi ceci. La personne que tu attends n'est peut-être pas quelqu'un d'autre. C'est toi, dans ta version la plus consciente, la plus libre, la plus lumineuse.